écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'animateur Stéphane Rothenberg pour le lancement ce soir sur M6 de la 20e saison de Pékin Express. 20e saison. Ouais. Est-ce que vous pensiez que ça durerait aussi longtemps, cette histoire ? Mais non, parce qu'à l'époque, les émissions en prime, elles duraient pas si longtemps que ça. Les émissions de journée duraient très longtemps. Ouais. Mais en prime, il y avait tellement de concepts à l'époque. Et je suis assez content de voir que les émissions qui ont démarré à cette époque-là, les meilleures, en tout cas, je pense, sont toujours là. Top Chef, c'était à la même époque à peu près 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, ouais. Mais effectivement, L'amour est dans le pré, c'est à peu près pareil. On a eu plein comme ça chez nous. Et on C'est un pensait problème pas. d'ailleurs pour M6 aujourd'hui de renouveler ces grandes Non, mais marques. pour toutes les télévisions du monde, le retour du Big Deal, c'est pas un hasard. C'est qu'en fait, on a démarré à l'époque, il y avait 6 chaînes, ça paraît fou de dire ça. Donc, mine de rien, beaucoup de gens nous regardaient, même parfois par hasard, et accrochaient. Aujourd'hui, t'as 32 chaînes, les plateformes américaines, tout ça, donc c'est plus dur. Donc il faut des marques solides, comme Pékin Express, pour s'y retrouver. Et puis, le concept est pas mauvais, mais bon, ça, on savait pas trop. Le concept est fort. Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs en 20 ans ? J'imagine que c'est très différent, notamment les moyens de communication, ça n'a rien à voir. En fait, lorsque je lâche les candidats à la frontière entre l'Estonie et la Russie, à Pskov, et on les retrouve 3 jours plus tard, Place Rouge. Ça, c'est la première saison. Première étape, première saison, on ne sait pas s'ils vont arriver, on ne sait pas combien vont arriver et avec quel écart. Et ils arrivent avec 2-3 heures d'écart entre le premier et le dernier. Mais on était sidérés. Vous les suiviez pas à la trace, en fait. Mais non, on n'avait pas aucune possibilité. Ouais. On avait des balises pour arrêter la course, mais c'était juste des bips. Si jamais, comme pour les marins, si jamais il y avait une urgence, ils avaient une balise genre Argos qui pouvait déclencher. Aujourd'hui, même avec un téléphone portable, on sait où ils sont. Avec les trucs, je peux avoir leur arrivée à la minute près. Et ça a tout changé. Je sais ce qui s'est passé, je sais s'ils sont en galère, etc. Donc pour nous, c'est plus facile en général. Ça, c'est le grand changement. Le reste, c'est le même concept. Et alors, avant de parler de cette 20e saison de Pékin Express, un mot sur la 19e, diffusée cet automne. Je sais que ça a été assez compliqué en audience, avec en moyenne moins d'1 million de téléspectateurs. Vous n'aviez jamais fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous ? Est-ce que c'est le choix de diffuser un samedi soir qui a été pénalisant ? Ouais, et puis c'est vrai que moi, on a maintenant, mais c'est vrai qu'il faut qu'on commence à intégrer ça, nous, en télévision, et même vous, c'est que le replay change tout. Moi, c'est pour ça qu'on avait les infos et ça changeait tout. Parce que, vous savez, aux États-Unis, ils donnent plus l'audience uniquement le jour même, ils attendent maintenant 8 jours et 1 mois. On ne donne plus le lendemain à 9h, c'est fini aux États-Unis, depuis quelques temps déjà. Et le replay, c'est plus d'1 million de personnes. Donc, en fait, on est à 2 de 5. Alors, c'est vrai que ce qui est très bizarre, c'est que la saison 19, c'est la 3e saison de tous les temps. Pour Pékin, la saison 18, pardon, avec même des records sur certains trucs. Bon, là, effectivement, le samedi, ça aide moins. Mais quand je vois qu'il y a plus d'1 million de replays, on savait que de toute façon, voilà. Et puis, moi, je suis habitué au sinusoïde. Le samedi, c'est beaucoup plus dur pour M6 parce qu'on il n'y a pas une culture de la consommation d'M6 le samedi, un peu moins qu'en semaine. Ils vous ont un peu envoyé au casse-pipe quand même. Ouais, mais ça valait le coup de tenter. Il me l'avait dit, hein. Il m'avait dit, on tente le truc, et puis le verra ce que ça donne. Ouais. Mais là, on est de retour le jeudi, ce qui est un très bon jour. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle pour cette 20e saison. Vous revenez le jeudi, et point de départ, le Kilimandjaro en Tanzanie, point d'arrivée, Johannesburg en Afrique du Sud. C'est seulement, je crois, la 3e fois que vous partez sur ce continent, l'Afrique. Ouais, là, il y a eu une fois Covid, on a été arrêté en Éthiopie, on n'a jamais pu tourner en Éthiopie. On avait fait l'Ouganda. Mais oui, c'est la 3e fois. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus cher, mais on adore y aller. C'est magique. Et c'est aussi le retour cette année des passagers mystères. Alors expliquez-nous le principe des passagers mystères. Ce sont des personnalités qui jouent un peu le rôle de boulet. C'est-à-dire qu'en fait, elles arrivent pour une étape, 3 jours, et elles font tout à la place des candidats. Donc le stop, la recherche d'habitation, les épreuves d'immunité, éventuellement le duel final s'il y a un risque d'élimination. Ils décident de tout. Ils décident de tout, ils gèrent tout, ils doivent tout faire. Alors ils ont derrière les candidats qui leur gueulent dessus, mais ils se font mal. Hein. Mais on a effectivement Yohan Ryu qui va arriver assez vite, Bruno Solo, Elodie Gossuin, Norbert, Glenviel. Voilà, aussi, donc c'est génial parce qu'à la fois, ce sont des gens qui adorent le programme, ils le font parce qu'ils l'aiment, mais une fois qu'ils arrivent sur place, je sens vraiment la tension qui monte, ils ont la trouille. Parce que ils voient bien que les candidats sont à fond, ils peuvent vraiment faire perdre leur candidat. Une grosse pression. Une grosse pression. Et on était bien contents. C'est une règle qu'on a utilisée 3 ou 4 fois en 20 ans. Donc pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle marche bien. Et Jean-Luc Lemoyne nous disait avant l'émission qu'il y en a un qui a vraiment souffert, c'est Yohan Ryu. Il a fondu d'ailleurs sur ce programme parce que c'est très sportif quand même. Oui, alors qu'il l'avait déjà fait dans une version personnalité. Avec une version personnalité. Là aussi, on le fait pas très souvent, mais on a fait 3 ou 4 fois.
il a pris une claque là parce que forcément il avait du mal à aller vite, il y avait un trek, les candidats couraient tout le temps, donc il fallait qu'il les emmène ou qu'ils suivent. Ouais. Et donc effectivement j'ai vu qu'ensuite derrière il a enchaîné visiblement un régime assez spectaculaire. Je pense qu'il y a eu à ce moment-là un déclic parce que voilà, c'était pas facile Pékin pour lui. Et alors moi, ce que je préfère dans cette émission, c'est le duo des inconnus. Deux personnes qui se découvrent, deux candidats qui se découvrent le premier jour de compétition et qui vont devoir se supporter. Et alors là, vous avez associé Moad, donc c'est un jeune, cool, sportif. Ingénieur, voilà, très structuré. Et vous l'avez associé à Ludovic. Et voici le joli portrait que vous faites de lui. Ludovic, 34 ans, est originaire du Nord. Célibataire et ordonné, chez lui, pas de place pour l'imprévu. J'ai une vie réglée comme du papier à musique, j'oserais dire. Je suis comptable taxateur trésorier dans une étude notariale. Je suis le gérant de mon propre bureau. Un très grand bureau où je suis tout seul toute l'année. Oui. Le soir, après le travail, je sors jamais. Je rentre, je mange et je regarde un film ou une émission à la télé. Et après, je vais me coucher et rebelote le lendemain. Ah oui, voilà. Ça dépasse pas quoi. C'est vraiment sur le comptable papier. Et taxateur. Oui. Voilà, c'est ça. Et sur le papier, on peut pas faire plus différent les deux, mais finalement, ça marche pas mal parce que Ludovic, il est très déterminé. Il en veut. Oui, et puis alors, c'est vraiment de la haute voltige pour nous le binôme d'inconnus, parce qu'il faut à la fois qu'on prenne des gens très différents, mais si jamais ils sont trop différents, ils avancent pas, ils sont éliminés, c'est les premiers éliminés. Donc il faut qu'on arrive, et c'est dur en casting de repérer. Là, l'avantage c'est qu'on avait Moad et aime les gens, il est bienveillant. Oui. Et Ludovic est vraiment quelqu'un de très particulier. Bon, on l'a entendu, sa vie est très spéciale, et donc là, il est fan de Pékin. Mais si on n'a pas la bienveillance c'est un homme très particulier pour avoir beaucoup d'indulgence au départ, parce qu'il est très compétitif, c'est l'avantage. Et donc le binôme marche, on rigole beaucoup, mais c'est vrai que on se serait trompé avec son binôme, le truc volé en éclats en 20 secondes. Mais d'ailleurs, Stéphane Rothenberg, le casting, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est plus important même que la destination, que les épreuves. Très clairement. La route, c'est important. Mais choisir les bons... Du moins, si on a le choix. 40, 50 000 personnes font acte de candidature chaque année. Et encore, on arrête les candidatures une fois qu'on arrive à ça, parce qu'on ne peut pas gérer sinon. Donc, au bout de quelques semaines, on est à 45 000, 50 000 personnes et on y va. Et faut pas se tromper, faut trouver... L'avantage, on a vraiment cette chance. On a tous les âges, tous les milieux sociaux et tous les types de liens. Y a plein de jeux qui ont vraiment le même type de gens tout le temps. Vraiment, nous, on n'a pas ça. Donc ça, au moins, on a ce truc-là, mais il faut pas qu'on se rate, Pékin Express, la route des tribus légendaires. C'est la 20e saison qui démarre ce soir sur M6 à 21h10. Restez avec nous, Stéphane Rothenberg. Vous allez avoir droit à notre portrait sonore dans un instant. Et puis, il y a le journal des médias qui arrive. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet dans un instant qui arrive. Et on va parler à nouveau aujourd'hui de Anne. Souvenez-vous, on vous en a parlé hier. Anne qui a été escroquée par un faux Brad Pitt sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'était dans 7 à 8 dimanche soir. Alors Anne s'est beaucoup plaint des retombées médiatiques de son histoire, mais elle va de nouveau témoigner à la télévision ce week-end. Et on va vous dire où et quand précisément dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.